Tu cherches un jeu? Je te propose Candylab. Candylab, c'est on va jouer avec des petits bonbons, des sucres d'orge. Il y a de la couleur. Ça dure pas longtemps, 15 minutes. De 2 à 4 joueurs. C'est plus sympa, plus on est nombreux, plus c'est sympa, puisqu'on va pouvoir faire des petits coups bas à nos adversaires. Et à partir de 8 ans et plus. Alors, je vous montre comment ça se passe. Mise en place ultra rapide. Chaque joueur prend un nombre de cartes défini dans la règle. Donc là, on est à 2 joueurs, c'est 6 cartes, mais à 3-4 joueurs, c'est 5 cartes en main. Elles sont bien sûr face cachée, mais là, pour le jeu, je vous le montre. Ici, on a nos sucres d'orge. Je les ai mis de façon aléatoire. Il n'y a pas du tout de règle. On les prend et on les pose juste comme ça. Il peut y avoir 4 ou 5 bleus à côté. C'est comme ça, c'est au hasard. On met en tas des cartes. On en dévoile 3, d'accord. À 2 joueurs, il y a une règle un petit peu différente. Il y a une main morte qu'on appelle. Donc ici, on la met de côté, on n'y touche pas. On s'en servira parce qu'on va pouvoir faire des échanges de temps en temps avec des joueurs. Et donc du coup, à 2 joueurs, bah, sinon ça serait qu'avec son collègue. Et donc du coup, là, on peut le faire ici. Nous avons ici la canne à sucre qui rapportera 3 points de victoire. 3 points de victoire, ce sera celui qui arrivera à enlever dès qu'il n'y en a plus et qui prend le dernier sucre d'orge de la ligne. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. On va avoir, vous voyez, des points de victoire ici, représentés ici et ici. Celui qui aura le plus de points de victoire gagnera bien sûr la partie. Nous avons aussi dans la mise en place une petite aide. Je vais vous expliquer. Ici, vous voyez le plus, il vous dit que pour piocher, vous piochez la première carte vous prenez la première carte de la pioche, ou bien donc soit là ou soit une de ceux-là. Le moins, vous voyez qu'ici, ça dit que vous pouvez défausser aléatoirement, enfin vous devez défausser aléatoirement une carte à quelqu'un, donc à quelqu'un que c'est pour l'embêter. Ou alors vous pouvez remettre un bâtonnet, par exemple je prends le rose, donc il faudrait, alors attendez, il faudrait ce symbole, je prends celui-là, donc le jaune. Admettons mon adversaire avait déjà celui-là, ben je dis non, je reprends ton bâtonnet, et donc dans ce cas-là, ça se met à la suite. Soit là, soit là. Si j'ai ça sur une carte, sur un sucre d'orge, par exemple, il est où? Ici. Ça veut dire quoi? Je défausse la dernière carte jouée par un joueur. Par exemple, ça veut dire que si jamais il avait réussi à faire quelque chose, donc il avait récupéré cette carte, il avait un point de victoire, et du coup, je pourrais la défausser. Et celui-ci, c'est pour échanger le jeu. Donc du coup, ça va être assez rapide. Va falloir aller essayer d'être malin, récupérer les bons jetons, les bons sucres d'orge, avoir le plus possible de points en fin de partie. La partie se terminera donc si jamais il n'y a plus de sucre d'orge ou si jamais il n'y a plus de cartes. Après, il y a quelques petites règles, mais je vous conseille d'aller sur la chaîne Explique-moi ça pour les voir en détail. Allez, ciao, ciao!